En BTS MUC, les pourcentages sont très souvent utilisés, que ce soit en management ou en gestion. Augmentation du chiffre d'affaires, baisse du prix de vente, augmentation des charges, bref, les exemples sont nombreux. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 13 cas concrets utilisant les pourcentages. Après avoir vu cette vidéo, vous ne pourrez plus dire « je ne savais pas ». C'est parti. Bien, avant de passer aux 13 exemples, je vais me présenter. Bonjour, je suis Hervé le formateur. Bienvenue sur la chaîne Le Formateur de Gestion, chaîne qui va vous permettre de passer au niveau supérieur, au niveau gestion pour tous ceux qui préparent un BTS MUC. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche ainsi que sur le bouton s'abonner. Ainsi, vous serez notifié dès qu'une vidéo sortira et vous ne raterez aucune de mes vidéos. Maintenant, on peut commencer. Bien, ici dans cet exemple, on me donne un chiffre d'affaires de 1500 €. On me dit qu'il y a une diminution de 3% et il faut calculer le montant à déduire. Bien, alors, il faut déjà dire que les 1500 € que nous donne ici, ça correspond à 100% du prix, puisque c'est le prix global, c'est le montant du chiffre d'affaires total. Ok ? On me dit qu'il y a une diminution de 3%, ça veut dire qu'il va me rester 97%. Ok ? Nous, ce qu'on doit calculer, c'est ça, les 3%. On me demande le montant à déduire. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est 1500 multiplié par 0,03. Pourquoi 0,03? Parce que quand vous prenez la machine et vous tapez 3 divisé par 100, ça vous donne 0,03. Ainsi, on va avoir un résultat de 45 €. Euros, et non pas pourcentage. Euros, et non pas pourcentage. Euros, voilà. Donc concrètement, le montant à déduire, ou le montant de la diminution, s'élève à 45 €. Bien, deuxième exemple, on me donne un chiffre d'affaires de 2000 €, il y a une augmentation de 4% et on me demande de calculer le montant d'augmentation. Alors attention, je ne veux pas le montant final après augmentation, je veux juste le montant de l'augmentation, ce qui est différent. Donc ici, on va prendre 2000 €, on va multiplier par 0,04. Alors pourquoi? Parce que 4 divisé par 100, quand vous tapez sur la calculatrice, ça fait bien 0,04. Et ça me donne 80 €. Voici le montant d'augmentation demandé, c'est bien 80 €. Exemple suivant, on me donne un prix de vente de 8,59 €. On me dit qu'il y a une augmentation de 3%. Et la question est, quel est le prix de vente après augmentation? Donc là, on veut en fait le prix final. D'accord? Donc 8,59 €. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on multiplie par le taux, donc ici 0,03, d'accord? Ce qui donne un montant d'augmentation de 0,2577. Ok? Et comme on veut une augmentation, eh bien, on va simplement ajouter le prix initial avec le montant de l'augmentation. Donc 8,59 plus 0,2577. Alors bien sûr, on n'est pas obligé de mettre autant de chiffres derrière la virgule, ce qui donne un total de 8,8477 €. Donc voici le montant final après augmentation, suite à une augmentation de 3% sur un prix de base de 8,59 €. Quatrième exemple, ici on me demande le montant du prix de vente après la diminution, sachant que le prix de vente de base est de 10,57 € et que la diminution est de 2,5%. Alors, 10,57, ça représente 100%, d'accord? Parce que c'est le montant de base. On me dit qu'il y a une diminution de 2,5%. Ça veut dire qu'il va me rester 100 moins 2,5. Alors, on va marquer ça comme ça correctement. Donc 100 moins 2,5%, ce qui me donne en pourcentage 97,5%. Voilà ce qui va me rester à la fin. Et c'est ce montant-là qu'on me demande de calculer, puisqu'on me demande après diminution. D'accord? Donc on va calculer. On va donc prendre 10,57 €, le montant de base, qu'on va multiplier par 0,975. Alors d'où vient ce chiffre? Si vous prenez la calculatrice, si vous faites 97,5 divisé par 100, ça vous donne 0,975. D'accord? Et là, ça donne un résultat donc de 10,30 €. Voici donc le résultat après la diminution.
D'accord? On est parti sur 10,57, on a enlevé 2,5%. Il nous reste donc 10,30 €. Cinquième exemple, on me donne un prix de vente de 30 €. Il y a une première augmentation de 2%, puis une seconde de 3%. Et on me demande le prix de vente après les deux augmentations. Alors, on va commencer par la première. Donc ici, on a 30 €. On va d'abord calculer le montant de la première augmentation. Pour cela, on va appliquer le taux de 2% demandé. Donc ici, 0,02. 0,02, donc voilà. Ça me donne, oh, décidément, ça me donne donc égal 60 centimes, tout simplement. D'accord? Ça, c'est le montant de la première augmentation. Donc, le montant final après la première augmentation, ça va être 30 € plus 60 centimes, ce qui donne donc 30,60 €. Donc, voici le montant après la première augmentation. Et c'est donc la nouvelle base de calcul, puisqu'il faut enchaîner les calculs. Il ne faut surtout pas faire 2 plus 3% égale 5%. Ce serait faux, archi faux. Bien. Donc 30,60, on repart sur ce montant-là, donc 30,60 €. On va appliquer la seconde augmentation. Ici, elle est de 3%, donc multiplié par 0,03, ce qui donne ici un total, enfin, le montant d'augmentation donc de 0,918, 0,918, d'accord, 91 centimes, presque 92. Et donc, on va augmenter, donc on va additionner 30,60 € plus le montant de la seconde augmentation, 0,9118, d'accord, ce qui donne finalement donc 31,518 €. Voilà. Donc là, on a fait deux augmentations consécutives. Il y a une solution beaucoup plus rapide, d'accord, donc je la marque ici sur le côté. En fait, c'est juste d'utiliser les multiplications et d'enchaîner les calculs. Donc on part sur 30 €. On sait qu'on parle d'augmentation. Donc on peut très bien faire directement 30 fois 1 plus le taux d'augmentation. Donc ça me donne ici, dans un premier temps, 1,02. Ça, c'est ma première augmentation. D'accord? Et j'enchaîne en multipliant par la seconde augmentation, 1,03. Et là, on retrouve bien entendu le même montant total, donc 31,518. Si vous n'êtes pas habitué avec cette possibilité-là, bien entendu, à l'examen, vous ne serez pas pénalisé si vous utilisez cette première possibilité, ici à gauche. Voilà. Donc, exemple suivant, le sixième. Ici, on a un chiffre d'affaires de 2000 €. On me dit qu'il y a une diminution de 2%, puis de 4%. Donc, deux diminutions consécutives. Et on me demande le chiffre d'affaires final. Alors, on va commencer donc par la première diminution. Donc, 2000. On va multiplier par le premier taux, donc 0,02. C'est 2 divisé par 100, d'accord? Et ça me donne ça 40 €. D'accord? 40 €, qu'est-ce que c'est? C'est le montant de la première diminution. Donc je vais calculer le montant final après la première diminution en faisant une soustraction entre donc 2000 et les 40 €. Ce qui me donne 1960 €. Voici le prix final après la première diminution. C'est donc notre nouvelle base de calcul pour enchaîner sur le second calcul, sur la seconde diminution. Donc ici 1960. On va multiplier par le second taux qui est de 4%, donc 0,04, d'accord? Ça me donne 78,40 €. Ok. Ce montant, c'est le montant de la deuxième diminution. Donc, oui, diminution, autant pour moi. Donc ici, on va donc faire une soustraction, une deuxième soustraction, en reprenant bien 1960 et non pas 2000 €, d'accord? Moins donc 78,40, ce qui me donne 1881,60 €. Donc voici le montant final après les deux diminutions consécutives. Alors, il y a une autre solution, beaucoup plus rapide, d'accord? Donc je vais mettre où ici, qui est la suivante, c'est de prendre les 2000 € et d'enchaîner les calculs avec les multiplications. Sachant qu'ici, on parle de diminution, c'est en fait le prix de base multiplié par 1 moins le taux à chaque fois. Donc le premier taux, il est de 2%. 1 moins le taux, c'est donc 100%, parce que 1 c'est 100%,
D'accord? Je vous rappelle que 100% c'est 100 divisé par 100, c'est-à-dire 1. Donc c'est 100% moins 2%, ça veut dire 98%. D'accord? Donc ici on multiplie par 0,98 pour la première diminution. Ok? Oups. Et on enchaîne sur la deuxième diminution en multipliant directement, encore une fois, par 1 moins le taux, le second. Donc ici, c'est 100 moins 4, ça fait 96, donc par 0,96. Et là, on retrouve bien 1881,60. Voilà. Donc encore une fois, si vous n'êtes pas habitué à ce genre de calcul, vous ne serez pas pénalisé si vous faites des calculs beaucoup plus longs, mais le résultat final sera le même. Voilà. Dans ce 7e exemple, on me demande de calculer le taux d'évolution, sachant que le chiffre d'affaires 2017 s'élève à 3 000 € et celui de 2018 à 6 500 €. Alors, petit rappel au niveau de la formule. Je vous rappelle également que si vous souhaitez toutes les formules de gestion, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Vous cliquez dessus et vous serez redirigé vers une page et vous aurez les formules gratuitement, bien entendu. C'est cadeau. Donc, ici, comment on va faire? On va d'abord mettre donc la formule. Alors, la formule, ça va être CA 2018 moins CA 2017, le tout divisé par CA 2017, l'ensemble multiplié par 100 puisque c'est un pourcentage. D'accord? Donc on va appliquer cette formule. Donc on va avoir ici donc 2018, donc c'est 6500 moins 3000, le tout divisé par 3000 fois 100. Et donc ça nous donne un pourcentage de 116,66%. Voici donc le taux d'évolution du chiffre d'affaires entre 2017 et 2018. Le chiffre d'affaires a augmenté, puisque c'est positif, de 116,66%. D'accord? Bien. Exemple numéro 8. Ici, on me donne un chiffre d'affaires 2017 qui s'élève à 15 000 €. Celui de 2018, 9 000 €. Et on me demande de calculer le taux d'évolution. Alors, avant de faire les calculs, on s'aperçoit facilement qu'entre 2017 et 2018, le chiffre d'affaires diminue. Donc, il serait logique de trouver un taux d'évolution négatif. D'accord? Il faut avoir ce genre de raisonnement-là, puisque après, il ne faudra pas être étonné. Si vous voyez un montant négatif, c'est tout à fait normal. Enfin, un taux. Donc ici, on va appliquer la formule, qui est la même que précédemment. Ça ne changera absolument rien. D'accord? Donc ça va être 9000 moins 15 000 divisé par 15 000. L'ensemble fois 100. Et donc là, ça nous donne un taux d'évolution de moins 40%. Concrètement, ça veut dire que le chiffre d'affaires a baissé de 40% entre 2017 et 2018. Attention, lors de vos écrits, n'écrivez pas s'il vous plaît, le chiffre d'affaires a diminué de moins 40%. Ce n'est pas français, ce n'est pas correct. Dites simplement, il a diminué de 40%, ou il a subi une baisse de 40%, mais ne dites pas subi une baisse ou diminué de moins. Non, c'est incorrect. D'accord? Voilà pour cet exemple. Bien, 9e exemple. Ici, à partir d'un tableau comprenant 4 chiffres d'affaires de 2016 à 2019, on me demande de calculer le taux d'évolution annuel moyen. Alors attention, il ne faut surtout pas prendre la formule précédente. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a plus de 2 périodes. D'accord? On est de 2016 à 2019. Et ce n'est pas uniquement 2016 et 2019, ce qui est vraiment différent. D'accord? Donc la formule appliquée est la suivante. On va avoir valeur d'arrivée divisé par valeur de départ, avec un exposant 1 sur n, le tout moins 1. Vous pouvez retrouver cette formule et toutes les autres formules de gestion en cliquant sur le lien qui se trouve juste dans la description, juste en dessous là. Cliquez dessus et vous serez redirigé vers une page et vous pourrez avoir donc les formules de gestion. Il y en a à peu près 80. Bien, je continue. On va donc appliquer cette formule. Valeur d'arrivée, ce sont les 5 500 € ici. Donc 5 500. Que je divise par la valeur de départ, la plus ancienne, c'est 2000. Donc 2000. Je mets les parenthèses. L'exposant, on me dit 1 sur n. Donc j'écris 1 sur. Le petit n correspond
au nombre d'intervalles entre les périodes. Attention, donc on va compter, ici il y a un intervalle ici, un deuxième ici, et un troisième ici. Donc n égale 3. Si vous voulez retenir une autre façon donc pour retenir le petit n, c'est de dire qu'il y a 4 ans dans notre exemple, donc je fais 4 moins 1. En gros, c'est le nombre de périodes moins 1. D'accord? Donc je mets ici 1, 2, 3, 4, moins 1, 3. D'accord? Je continue la formule, donc moins 1. Ok? Et ça me donne un taux donc moyen de 40,10%. Voici donc l'augmentation moyenne sur les 4 ans, entre 2016 et 2019, 40,10%. Alors attention, au niveau de la formule, c'est à vous de mettre en plus le fois 100, car officiellement, ça n'existe pas. C'est à vous de le rajouter, d'accord, pour avoir un pourcentage. Bien, voilà pour cet 9e exemple. Exemple suivant, ici on me donne un taux de marge de 2018 pour 15% et 2019 pour 20%. La question est la suivante, comment a évolué le taux de marge? Alors attention, c'est un piège, il ne faut surtout pas appliquer l'une des deux formules qu'on a vues précédemment au niveau du taux d'évolution. D'accord? Ici, on va juste dire que l'augmentation est de 5 points, car lorsque vous faites une différence entre deux pourcentages, on parle de points. D'accord? Donc on va mettre ici augmentation, d'accord, de 5 points. Et c'est tout. Alors d'où vient le 5? Vous l'aurez deviné, hein, c'est 20 moins 15. Mais c'est surtout pas 5%. Car si vous faites 15% plus 5%, ça ne vous donnera jamais 20%. D'accord? Donc j'insiste, hein, ici, nombre de points. Et pas autre chose. Voilà pour cet exemple qui était en quelque sorte un piège. 11e exemple, on me donne un taux de marge 2017 de 18%, un taux de marge 2018 de 13%, et on me dit calculer l'évolution du taux de marge. Donc encore une fois, attention à ne pas appliquer la formule du taux d'évolution lorsque vous avez des pourcentages, que des pourcentages. On va appliquer le fait que ce soit des points, un nombre de points, d'accord? Donc concrètement, on passe de 18 à 13, donc on constate une diminution, ok? Donc on va mettre diminution, d'accord, de 18 moins 13, donc 5 points. Voilà. On marque bien point et pas autre chose. D'accord? Donc diminution de 5 points entre 2017 et 2018. Voilà ce qu'il faut dire et pas autre chose. 12e exemple. Ici, on me donne un prix de vente de 17 € avec une augmentation de 3% puis une diminution de 2%. Alors, première erreur à ne pas commettre, c'est se dire qu'on va faire 3 moins 2 égale 1%, donc il y a une augmentation globalement de 1%. C'est faux. Pourquoi? Parce que les montants intermédiaires changent. Les bases de calcul ne sont pas les mêmes. On ne peut pas faire ça comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est faire les calculs les uns après les autres. Donc d'abord l'augmentation, puis la diminution. Alors on y va. Donc ici, prix de vente, on a dit égale 17. Alors je ne sais pas pourquoi je le remarque, ça ne sert à rien. On va effacer, hop, voilà. Donc on a 17, d'abord l'augmentation, multiplié par 0,03, d'accord? Ce qui me donne ici un montant d'augmentation de 51 centimes. D'accord? Comme on parle d'augmentation, on va donc faire une addition ensuite, donc 17 plus 0,51, ce qui donne 17,51 €. Voici le montant après la première augmentation, d'accord? C'est sur cette base-là que l'on va calculer maintenant la diminution. Donc 17,51 multiplié par le taux de diminution, il est de 2%, donc 0,02. Je rappelle que c'est 2 divisé par 100, donc 0,02. Ce qui donne ici donc un montant de 35 centimes, donc 0,3502. Comme on parle de diminution, maintenant on va faire une soustraction. Donc 17,51 € moins 0,3502, ce qui me donne un prix final de 17,1598. 17 € et presque 16 centimes. Voilà notre prix final après les deux évolutions, une à la hausse et l'autre à la baisse. D'accord? Alors attention, hein,
Donc 17,17. Hop. Surtout ne pas commettre l'erreur de faire 3% moins 2% égale 1% et donc faire 1% de 17 euros, ce qui n'a pas de sens. D'accord? Voilà pour l'avant-dernier exemple. Avant de passer au 13e et dernier exemple, j'aimerais vous montrer ici la possibilité d'aller beaucoup plus vite. D'accord? Donc je vais mettre ou avec une autre méthode qui est beaucoup plus rapide, c'est de prendre en fait le montant de base et d'enchaîner les calculs avec soit en faisant 1 plus le taux, soit en faisant 1 moins le taux. Donc ici on parle d'abord d'une augmentation. Donc je fais 1 plus le taux, donc ça fait 1,03. D'accord? Et ensuite on me demande une diminution. Donc je vais faire 1 moins le taux. Donc ça fait 100 moins 2, 98%, donc 0,98. On se base bien sûr toujours sur 100, d'accord? Donc bien entendu, ça me donne le même résultat, c'est-à-dire 17 euros et presque 16 centimes. Voilà ce que je voulais rajouter dans cette 12e exemple. Voilà. 13e exemple. Ici, à partir d'un prix de vente de 24 euros, on me dit qu'il y a une diminution de 4%, puis une augmentation de 3%, et on me demande le prix final. Donc encore une fois, il ne faut surtout pas faire le cumul ou la différence entre les pourcentages, il faut faire les calculs les uns après les autres, en cascade. Donc ici, on va prendre 24 euros, et on va commencer d'abord par la diminution. D'accord? Donc on va multiplier par le taux de diminution, il est de 0,04. Il est de 4%, donc 4 divisé par 100, ça fait 0,04. Ce qui donne ici une diminution donc de 96 centimes. D'accord? On va donc faire une soustraction, donc 24 moins 0,96, ce qui donne 23,04. D'accord? Ça, c'est le montant final après ma première diminution. Ok? Et c'est mon nouveau montant de base pour la suite des calculs. Donc je repars sur ce montant-là, 23, alors on va écrire correctement, on va essayer. Donc 23,04 multiplié par, cette fois-ci on parle d'augmentation, donc de 3%, donc on multiplie par 0,03 égale 0,6912. Ok? Et comme on parle d'augmentation, cette fois-ci, on va donc faire une addition, donc 23,04 plus 0,6912, ce qui donne un prix final de 23,7312 euros. Voici mon prix final, donc, après la diminution et l'augmentation. D'accord? Encore une fois, il y a une deuxième possibilité pour aller beaucoup plus vite, c'est d'enchaîner les calculs avec le 1 plus ou le 1 moins le taux. Donc on va le faire. Donc concrètement, c'est 24 multiplié par... D'abord, on parle de diminution, donc c'est 1 moins le taux, donc c'est 100 moins 4%, donc ça fait 0,96. D'accord? Multiplié par... Là, on parle d'augmentation maintenant, donc c'est 1 plus le taux. Donc ça veut dire qu'on va avoir ici 1,03. 1,03, ce qui donne bien entendu 23,7312 euros. Voici le prix final donc après les deux évolutions, à la baisse puis à la hausse. Voilà. Si vous avez une question, un commentaire sur l'un des exemples qu'on vient de voir, surtout n'hésitez pas, c'est dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Si vous voulez retrouver également toutes les formules de gestion, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description, c'est juste en dessous de la vidéo également. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi, je vous dis à très bientôt sur le formateur de gestion. Ciao!